Vous me demandez pour quelles raisons je me suis investi dans le MGC, qu'est-ce qui a motivé et quel est le vide que j'avais besoin de combler. Je pense qu'on peut retenir deux choses. La première chose, c'est que quand je me suis engagé en politique, je me suis engagé avec une vision. Et je considère que cette vision-là, on n'a pas eu le temps de l'accomplir complètement. Elle est encore là, elle nous interpelle et il faut que pour l'Afrique, pour la nation ivoirienne, quel que soit l'âge, quelles que soient les expériences qu'on a vécues, les chemins qu'on a parcourus, il faut aller jusqu'au bout dans la réalisation de cette vision-là. C'est la première chose que je peux vous donner comme réponse. La deuxième chose, c'est que avec l'ancien parti où je travaillais, on avait un programme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu continuer avec cet ancien parti-là. Donc, je me suis retrouvé en situation de continuer ce travail en constituant autour de moi, pour la nation ivoirienne, une nouvelle équipe de travail. Et voilà, c'est ce qui motive. Les vrais motifs de la candidature rejoignent ce que je viens de vous dire tout de suite là. La mission n'est pas achevée et il faut la continuer. Il y a des chances que cette mission-là évolue encore. Peut-être qu'on ne réussira pas à réaliser toute la vision en si peu de temps. Peut-être même que c'est des générations après moi qui continueront la réalisation de cette vision-là. Mais le moment n'est pas encore arrivé, ni pour moi, ni pour les Ivoiriens, ni pour les Africains, de baisser les bras. Il faut continuer à la réalisation de cette vision. Et quels sont les axes prioritaires? Les objectifs, c'est de réussir à faire de cette nation et à faire de l'Afrique des nations véritablement transformées. Transformées économiquement, transformées culturellement, transformées scientifiquement, transformées intellectuellement, de manière à ce que les peuples ivoiriens et africains se positionnent au même niveau, sinon même pas, pourquoi pas plus même à un niveau supérieur à tous les autres peuples qu'il y a dans le monde. Donc mon rêve et mon souhait et mon vœu, c'est que les peuples ivoiriens, les peuples africains deviennent des peuples prospères, des peuples développés, des peuples débarrassés de tout complexe, de manière à pouvoir compétir comme les autres peuples du monde. Donc si on commence là, on va travailler sur la transformation des mentalités, sur la transformation des valeurs, sur l'équipement de nos nations. Donc vous voyez déjà, au niveau éducationnel, il y aura beaucoup de travail à faire, mais au niveau également économique, il y aura beaucoup de choses à faire avec une vision nouvelle pour l'économie, que ce soit une économie contrôlée et maîtrisée par les Ivoiriens eux-mêmes, par les Africains eux-mêmes, ce qui va imposer qu'ils acquièrent les connaissances qui sont nécessaires pour réaliser cette transformation-là dans tous les domaines. Et puis, évidemment, au niveau social également, que nous ayons des hommes, des femmes qui sont effectivement compétents, mais qui sont comblés par ce qu'ils vivent, qui sont débarrassés de
tout complexe et qui participe en tant que citoyen. Là. Dieu dit, nous a créés, nous a mis dans le monde là, pour cultiver et pour gérer le monde. Nous devons être capables, nous les Africains, là, de faire cela, sans que ce soit d'autres qui viennent le faire pour nous. Le mot pardon, c'est un très grand mot. Vous savez, moi, ma conviction, c'est que dans le monde, là, il y a un chemin qu'on parcourt. On rencontre beaucoup de choses. On croise beaucoup de difficultés. Si on ne s'inscrit pas dans le pardon pour tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous meurtrit, si on ne s'inscrit pas dans le pardon, on va se transformer en personne œuvrant, travaillant pour renforcer la maladie du cœur, la crise cardiaque, et vivant avec ça. Or, quand vous devenez cardiaque, si vous ne vous soignez pas, vous allez aller à la mort et vous allez mourir, vous allez vous affaiblir et puis petit à petit, vous allez mourir. Le pardon, là, est le remède pour sortir de tous les graves problèmes du cœur que l'on rencontre, que l'on croise, que l'on éprouve dans sa vie. Dès l'instant où on est convaincu de ça, que la blessure soit grave, que la blessure soit, comment je pourrais dire, meurtrissante, on fait un effort pour pardonner. On doit faire un effort pour pardonner. Et c'est valable pour les individus, mais c'est valable également pour les communautés. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons vécu des choses terribles qui ont opposé des ethnies à d'autres ethnies, qui ont opposé des communautés à d'autres communautés. Si on n'apprend pas à pardonner, si on ne réussit pas à pardonner, mais on va vivre, ça ne sera plus une nation. Il n'y aura plus une âme ivoirienne. Il y aura des superpositions d'individus, de sentiments, et on ne pourra plus avoir des gens prêts à se sacrifier pour cette nation. Il est important de pardonner. Alors, vous voulez coûte que coûte que je vous dise si j'ai pardonné à Laurent Gbagbo? Mais c'est la même philosophie. Laurent Gbagbo, c'est un homme que j'ai connu de très près, avec qui j'ai partagé plusieurs années de ma vie. Nous avons partagé la même vision, nous avons partagé les mêmes souhaits, nous avons partagé les mêmes missions, nous avons même fait des enfants ensemble, puisque nous avons créé une famille. Et donc, je suis dans la même philosophie. Quel que soit ce qui a été fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre recours que le pardon. Donc moi, je lui pardonne. Et je souhaite qu'il me pardonne aussi. Parce que le pardon, là, il doit être réciproque. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous répondre à ce niveau-là. Nous sommes dans le mois d'octobre. C'est un mois qui a été choisi pour faire une forte sensibilisation au niveau des femmes, au niveau de la communauté mondiale tout entière, sur la question du cancer des femmes. Ici, on parle surtout du cancer du col de l'utérus, on parle du cancer du sein également. La première chose que je voudrais faire, c'est dire yako à toutes les femmes qui souffrent du cancer, parce que c'est une maladie terrible. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est dire que
Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que quelqu'un peut avoir le cancer et puis s'en sortir sans coup férir. On ne peut pas encore le dire. Les recherches continuent. Les travaux continuent. Il faut rester positif dans sa tête. Mais surtout, si j'ai des recommandations à faire, c'est que nous-mêmes là, au-delà d'organiser un soutien aux personnes qui souffrent déjà du cancer et qui quelquefois n'ont pas les moyens pour s'en sortir seuls, c'est que nous-mêmes, nous travaillons sur notre hygiène de vie. Nous, femmes, déjà. Que nous fassions attention à notre corps pour vérifier régulièrement que les différentes marques que les chercheurs, que les spécialistes indiquent là, nous ne les avons pas dans notre corps. Parce que quelquefois, quand c'est plus tôt, il y a beaucoup de chances que l'on en guérisse, que l'on en soit débarrassé. Et puis, peut-être le dernier message, c'est que le corps, là, il doit être entretenu. Notre corps physique doit être entretenu. Donc, les femmes doivent veiller à entretenir leur corps. Pas seulement en mettant des pommades pour que les peaux soient belles. Ça, c'est important. Parce que si votre peau n'est pas belle, votre mari va vous fuir rapidement. Donc, c'est important que les peaux soient belles. Mais par l'alimentation, on peut régler beaucoup de problèmes. Par l'hygiène de vie, on peut régler beaucoup de problèmes. Par le sport, on peut régler beaucoup de problèmes. Donc, tout ça, ce sont des recommandations que je fais pour que ça semble très peu de choses, mais ça peut apporter quand même un peu de soulagement à nos sœurs, à nos mères qui déjà souffrent du cancer. Également, beaucoup de conseils à nos filles, à nos jeunes sœurs qui n'ont pas encore le cancer et qui doivent tout faire pour que cette maladie-là ne s'installe pas dans le corps. Je voudrais vous remercier de m'avoir prêté votre micro pour exprimer quelques points de vue sur la politique africaine, sur notre vision pour l'Afrique. Et je voudrais terminer en disant que c'est tellement important que nous, Africains, nous comprenions que le futur de l'Afrique, là, est entre nos mains. Le futur de l'Afrique est dans notre cœur. Le futur de l'Afrique est dans notre cerveau. Et que nous devons travailler pour que notre cœur, notre cerveau, notre âme se lève et se tienne debout pour mener ce combat-là de la récupération de l'Afrique. Parce que c'est un combat qui s'engage aujourd'hui. Mais c'est un combat dans lequel on va être victorieux. Si aujourd'hui, là, on se lève effectivement dans la confiance, dans l'assurance que nous avons en nous, un dépôt fait par Dieu et qui va nous permettre de triompher. Que Dieu nous bénisse.